Et alors, de musique, effectivement, il en sera beaucoup question aujourd'hui parce que j'ai le bonheur de recevoir deux personnalités qui ont placé la musique au cœur de leur vie. Le chanteur Tété, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et le journaliste Philippe Manœuvre. Salut Philippe. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Salut Philippe. Alors Tété, vous faites votre retour avec un nouveau titre, Vertige du Seum, que vous allez nous interpréter en live tout à l'heure. Et Philippe Manœuvre, vous publiez N-Roll, où notamment il est question de rock'n'roll. étonnamment. Et au départ, vous vouliez faire un bouquin sur l'histoire de la musette, vous m'aviez dit, avec Juliette Horner en couverture. Et puis justement, vous avez changé d'avis. Mais Thomas, c'est un des meilleurs jours de ma vie. Je sors un nouveau livre. Aujourd'hui, vous m'invitez, c'est génial. Et ce soir, je joue au théâtre. Mais, mais attendez, c'est dingue. Mais c'est fou. Et puis en plus, il y a Tété à côté de moi. Joue en face, que des gens bienveillants. Madame Seri, qu'on adore. Vous connaissez tous les deux ou pas avec Tété? Évidemment, comme dans la musique, on connaît Tété. Déjà. Monsieur est une figure. Tété, je l'ai vu arriver en 2009 par là. À l'époque, je travaillais avec André Manoukian. Il parlait beaucoup de toi. Bisous André d'ailleurs. Et alors Tété, évidemment, on vous a découvert en 2003 avec un tube. Alors on peut l'envoyer si vous voulez le tube, mais comme je vois que vous êtes avec votre guitare à la main, je me dis le temps qu'à faire. Peut-être que vous pourriez nous en jouer un petit bout. Allez, à la faveur de est-ce que mon casque est branché? Allez, je l'attends. Ça faisait ça. Je sais pas si on entend la guitare. Ouais, on l'entend bien. Posté devant la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Voilà, ça a commencé comme ça. Bravo. Et alors moi, quand j'étais jury à la Nouvelle Star, j'ai entendu un certain nombre de jeunes venir me massacrer. Mais vous savez que je leur dois beaucoup, vraiment. Et ouais, parce qu'en fait, ce sont eux qui font voyager la chanson et qui l'ont fait découvrir à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de moi. Et qui sont venus me raconter ça en fin de tournée des années plus tard. Donc, alors je sais pas dire si les versions étaient amènes ou pas. C'est un peu comme dans la vie, il y en avait des biens, il y en avait des mauvais. En tout cas, ce qui est fort, c'est que cette chanson, elle a pas vieilli du tout. Elle a combien de temps cette chanson à la faveur de l'automne? Cette chanson, elle a une vingtaine d'années. C'est incroyable. Une vingtaine d'années, mais j'aime bien cette idée en fait qu'une chanson peut être notre plus joli ambassadeur. Des fois, les bonhommes, on les oublie parce que ils sont comme tout le monde, ils ont des défauts, voilà. Mais quand la chanson parle à votre place, c'est génial. Après, c'est toujours à double tranchant. J'imagine les énormes tubes comme ça, c'est que ça peut aussi un peu tout écraser. Philippe Manœuvre, il y en a beaucoup dans l'histoire de la musique. L'histoire. Après, les gens vous réclament uniquement ce morceau-là. C'était Chagrin d'amour avec Chacun fait ce qui lui plaît. Mais les albums, après, les gens ne voulaient même pas les entendre. Ils avaient fait le plus grand tube des années 80. J'ai une théorie sur ce qu'il est convenu d'appeler les One Hit Wonders. Vas-y. C'est ça, hein. Pour moi, une chanson qui marche plus que les autres, c'est une porte ouverte sur toutes les autres chansons. Et Dieu sait qu'en fait, moi, j'ai croisé énormément d'artistes dans ma vie, dont bon nombre étaient bien plus talentueux que moi, mais ils n'avaient pas eu la chance d'avoir cette chanson, ce tube, carte de visite, entre guillemets. Et c'est vrai que du haut de ça, moi, ça fait 20 ans que je peux faire des tournées. Donc, il y a des albums où il y a des morceaux qui sont représentés en radio, d'autres où ça s'y prête moins, mais on peut toujours continuer à faire son métier. Et ça, je crois que c'est vraiment le plus grand luxe quelque part. Est-ce qu'on peut classer Tété dans un genre musical, Philippe Manœuvre? Le world, on dirait world music. Comment t'appellerais ça, toi? Je sais pas, de l'afro. Il y a un peu de folk aussi, non? Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai ces origines africaines avec lesquelles je suis très à l'aise. Mais moi, je viens des Beatles, je viens de la pop, de Bob Dylan, de choses comme ça. Je parlais plutôt de pop, de chansons, de folk, des choses comme Ben Harper. D'ailleurs, c'est un ami à vous. Ben Harper, bien sûr. C'est vrai, un peu le Ben Harper français. Et alors là, Vertige du Seum, c'est le premier titre inédit que vous sortez depuis 6 ans, Tété. C'est quoi l'histoire derrière ce titre qu'on va écouter tout à l'heure? Vertige du Seum, sans surprise, c'est une histoire de séparation. Mais il y a des séparations qui peuvent être un lien vers l'autre, et j'en profite en exclu sur Europe 1 pour vous annoncer aussi le titre de l'album qui va arriver. Vas-y, on est prêt. Et c'est un album qui, encore une fois, sans surprise, s'appelle Une semaine sur deux. C'est un double disque. En fait, l'idée, c'est la semaine A avec les enfants. C'est le disque A, les versions arrangées. D'accord. Et disque B, semaine B sans les enfants, les versions guitare-voix des mêmes
chanson. Ah, cool. Et c'est ce que vous vivez alors? Et c'est ce que je vis parce qu'en fait, ma phrase favorite en ce moment, c'est « Un cœur qui aime vrai ne bat pas qu'une semaine sur 2 ». Et c'est un peu une promesse que j'ai faite à mes enfants. C'est pour illustrer le côté aussi solaire que peuvent avoir certaines séparations. Et vous allez ouvrir aussi la billetterie de votre nouvelle tournée, Tété. Ce sera à l'automne 2026. Cette billetterie, elle ouvre le 14 avril prochain. Ouais. Philippe Manœuvre, vous aussi, vous êtes sur scène d'ailleurs avec votre spectacle. Un enfant du rock raconte. C'est aussi ce qui est écrit sur votre livre, N-Roll, parce que ce livre, c'est une sorte de complément finalement de ce spectacle. Mais oui, ça a des compléments du spectacle. C'est la suite de rock. Comme ça, quand vous avez les 2 bouquins chez vous, vous posez rock et à côté vous avez Unroll. Dans la bibliothèque, ça va faire joli. Bonne technique commerciale. Voilà. Et puis il y a des anecdotes géniales comme d'habitude avec vous, notamment sur comment Johnny Hallyday s'est retrouvé en Allemagne pour son service militaire. Ouais. Vous nous racontez ça ? C'est en 64 quand les Beatles jouaient à l'Olympia. Johnny était là tous les soirs car sa fiancée Sylvie Vartan faisait la première partie des Beatles. Et un soir, il y avait des gamins qui hurlaient des horreurs, des adolescents qui attaquaient très violemment Sylvie Vartan avec des mots d'oiseaux. Et Johnny les a attirés en coulisses et il a mis une volée terrible au plus virulent de ces jeunes gens qui était le fils d'un baron gaulliste. C'est très mal passé à l'Élysée. Mauvais choix. Et le général de Gaulle aurait dit 2 ans en Allemagne. Et ça a été le service militaire. Ça rigole pas. De Gaulle a envoyé Johnny en Allemagne. C'est un peu une des révélations de mon livre. Comme ça peut, il y en a quelques-unes. Voilà, je raconte l'histoire et telle que je l'ai vécue, quoi. Et puis alors, il y a aussi des textes inédits, dont un sur celui que vous appelez Dieu. Joe Hume, à votre avis, qui Philippe Manœuvre peut appeler Dieu dans la musique ? Ah non. Non. Ah. Ben non, un guitariste. Un guitariste. Non, Clapton. D'accord. Ça, c'est le coup de soleil de Joe. Non, mais c'est pas évident. Okay. Non, c'est tout. Non, parce qu'il est appelé The Rock God Oui, mais c'est Dieu. Pour les gens, c'était lui, quoi. Clapton is God, c'était un des grands graffitis de 1967 à Londres. Clapton is God. Et personne jouait aussi vite, aussi brillamment. Hendrix n'était pas encore arrivé. Ouais. Donc Clapton a pu sembler un dieu absolu. Et donc la première fois que vous l'interviewez, c'était au mi-temps des années 90. Pour vous, c'est absolument le Graal, quoi. Bah oui, je rencontre enfin mon guitariste préféré d'adolescence, quoi. Et il me casse, il me taille, et il n'aime pas du tout mes questions. Il a pris cher. Et à la fin, alors je lui dis, ça serait bien de faire un coffret sur votre premier groupe, Cream. Et là, il me dit, c'est nul comme idée, qui a envie de ça ? Et puis, 10 ans après, il va reformer Cream. Et alors moi, je suis très triste dans mon bureau. Et d'un seul coup, à 11h du matin, 10h30, j'ai un coup de téléphone. Quelqu'un me dit, est-ce que tu veux aller voir Cream à Londres ? Tu as une place. Alors, j'ai jamais su qui m'avait donné cette place. Est-ce que... C'est peut-être Clapton qui s'excuse à sa manière, discrètement. En tout cas, j'y suis allé, j'y fus, et je raconte ce concert extraordinaire, voilà. C'est les groupes de l'adolescence. On est fixé. Moi, Cream, c'était 1967. 13 ans, on découvre la sexualité, on entend Badge, on entend Crossroad à la radio. Donc c'est une musique qui sera éternellement associée au premier baiser, premier bisou, voilà. Et puis Clapton, c'est plein de collaborations avec les Beatles, avec Aretha Franklin. Et vous rappelez aussi le fait qu'il a fait découvrir à beaucoup de gens le reggae avec sa reprise d'Ashley Cherry. Bien sûr. C'est la première fois que beaucoup de gens entendaient du reggae. Ça fait partie de ce livre, N-Roll, le nouveau livre de Philippe Manœuvre et son spectacle qui est à voir au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 22 avril. Dans un instant, on va jouer tous ensemble. Je vous ai préparé un petit blind test. Ça y est. Avec pas mal de rock aussi, ça y est. Évidemment. Ça y est, le blind test anecdotes de Philippe en complément. À tout de suite sur 10h, 11h.